Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous recevoir dans l'Agora DRSSI. Vous le savez, l'actualité cybersécurité est très riche en ce moment, surtout avec les récentes annonces gouvernementales. Et dans ce contexte, nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir la société Alcide. Et pour cet entretien, je vais passer la parole à Julien. Bonjour à tous et bonjour Emmanuel Gras, vous êtes co-fondateur et président de Alcide. Alcide qui a marqué l'actualité cybersécurité et économique de ces derniers mois puisque vous êtes en cours de rachat par Tenable sur un montant de 98 millions de dollars. D'abord bonjour Emmanuel, et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours avant Alcide ? Bonjour Julien, bonjour Gérard, merci pour cette opportunité. En termes de parcours, Luc et moi, Luc qui est directeur technique, les deux fondateurs, nous sommes issus de l'ANSSI où nous avions un rôle, une double casquette à la fois préventive, faire des audits de sécurité, mais aussi réactive, aider, intervenir en cas d'incident de cybersécurité. Et alors de quel constat est partie la création d'Alcide? Quel constat aviez-vous fait et que vouliez-vous changer? Quelle était votre promesse finalement? Alcide, ça s'est créé sur une idée assez forte qui est qu'en cybersécurité, il vaut mieux prévenir que guérir. À force de traiter des crises, on s'est rendu compte que finalement l'accent devait être mis sur la prévention. Et donc c'est pour ça qu'on a créé la société Alcide pour développer une offre logicielle qui permettrait à nos clients de prendre les devants et de corriger les problèmes avant qu'ils ne se transforment en grand incendie. Et alors, quand on regarde un petit peu votre histoire, on a l'impression que vous, les deux cofondateurs, vous êtes partis un peu à l'aventure dans cette démarche en 2017. Comment sont arrivés vos premiers clients? Qu'aviez-vous à leur proposer à ce moment-là en 2017? À cette époque-là, notre logiciel était vraiment dans sa phase d'enfance. Et donc, on a eu énormément de chance d'avoir un client que je qualifierais quasiment de client complice, qui nous a fait confiance, qui nous a permis de valider le modèle, valider le marché et qui nous a aussi aidé à continuer de développer notre offre logicielle. Donc, ça a été extrêmement important de pouvoir bénéficier de ces quelques clients RSSI, j'ai envie de dire quasiment visionnaires, qui nous ont permis d'en arriver là. Et alors, entre 2017 et 2020, vous avez eu plusieurs levées de fonds. Vous choisissez de partir aux États-Unis en 2020. Pour quelles raisons quitter et arriver sur ce territoire? En fait, les États-Unis, c'est une raison assez évidente et simple d'un point de vue marché, c'est-à-dire clientèle potentielle, c'est la moitié du marché mondial. D'un point de vue accès au financement et aux capitaux privés, c'est aussi la place forte. Et donc, on en était à cette étape de notre développement où on se disait que pour réaliser cette ambition, finalement, on devait être présent aux États-Unis et pour ce faire, pas uniquement recruter une équipe sur place, mais aussi implanter une partie du management ici. Et donc, c'est pour ça que j'ai déménagé à New York en 2020. Et alors justement, en septembre de cette même année 2020, il se passe quelque chose qui est à la genèse de l'actualité d'Alcide et qui va changer votre vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, en septembre 2020, je viens d'arriver à New York et je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs français de la tech qui s'appelle Le Galion. Et Le Galion a une antenne à New York et donc organise des dîners réguliers. Donc je participe à mon premier dîner du Galion avec comme espoir de profiter du savoir du réseau, de poser des questions. Et donc, lors de ce dîner, je rencontre Renaud de Raison, qui est le CTO et fondateur de Tenable, que je ne m'attendais pas à trouver ici. Et donc, finalement, de cette première discussion, cette première discussion a eu beaucoup plus d'impact que ce que je ne m'imaginais. À tel point que vous n'y étiez pas préparé, puisque si j'ai bien compris, vous étiez en short sur une terrasse, c'était encore un petit peu l'été indien. Ouais, l'été indien à New York fait qu'en effet, j'étais en tout cas sûrement pas en costard-cravate, et que je n'étais pas du tout non plus prêt à faire un pitch, vu que quand on arrive dans un dîner et qu'on est du domaine de la cybersécurité, en règle générale, on parle pas trop de son domaine, vu que la cybersécurité est un domaine qui, pour le grand public, est pas toujours très passionnant. Donc, j'ai en effet fait un pitch minable de 20 secondes avant de me rendre compte que finalement, il allait falloir prendre un peu plus de temps pour discuter avec Renaud. Donc, la conversation a continué plus tard. Et alors justement, vous continuez cette conversation, vous prenez un peu plus de temps. Et comment vous vous rendez compte, enfin en tout cas en quoi vos visions sont convergentes?
Bon, ça revient vraiment au point que j'ai exposé tout à l'heure, la forte croyance que en cybersécurité, la prévention vaut mieux que la réaction. Et quand on regarde le problème que résout Tenable, qui est vraiment d'apporter la réponse à la question quel est mon niveau de cyberexposition, en fait, c'est exactement ça qu'on fait pour les infrastructures d'annuaire, pour les infrastructures de gestion d'identité de type Active Directory. Et donc, en fait, de cette vision commune a déroulé ensuite tout le reste, des approches complémentaires, mais qui visent à résoudre les problèmes cyber de cette façon et sous ce prisme particulier. Et alors dans cette actualité, on vous a reproché aussi de finalement aller vendre les données françaises aux États-Unis, puisque vous avez un grand nombre de clients français, d'une part. On vous a accusé aussi de profiter du savoir-faire de l'ANSSI, que vous avez bien connu et avec qui vous avez toujours une relation forte. Qu'est-ce que vous pouvez répondre sur ces points-là ? C'est une très bonne question, une très bonne remarque. Moi, je pense que cette nouvelle, en fait, est une excellente nouvelle pour tout l'écosystème et pour plein de raisons. La première étant que la cybersécurité, c'est un problème mondial. Donc, pour apporter de la sécurité à ses clients, quand bien même ils soient français, il faut être capable, il faut accéder à de la connaissance à l'échelle du globe. Deuxièmement, d'un point de vue, on a des clients, certains sensibles. L'intégralité de ces clients sensibles sont sur des infrastructures on-premise, donc on n'accède pas à leurs données de toute façon, on ne peut pas techniquement. Donc on a des garanties techniques fortes sur ce point-là. Et après, le troisième bon côté de cette nouvelle, c'est que ça valide le fonctionnement de l'écosystème français, de l'écosystème cyber français. On montre qu'on est capable de créer très rapidement des sociétés qui sont mondiales. Et je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle pour tout le reste de la filière cyber et de la filière start-up en général. Et alors Gérard Lemarie le disait juste avant, le gouvernement a annoncé mettre 1 milliard d'euros sur la table pour la cybersécurité et a appelé le secteur aussi à doubler ses effectifs dans les 4 prochaines années. D'abord, que pensez-vous de cette mesure? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure? Et puis là, pour le coup, c'est plus le côté critique qu'on peut lire aussi dans les médias. On peut vous accuser finalement de quitter le bateau au moment où des propositions concrètes sont mises sur la table. Alors moi, je pense que, déjà, c'est un très bon plan, très ambitieux. Doubler les effectifs de la filière, nous, en tout cas, on apportera notre pierre à l'édifice, vu qu'on compte bien entendu développer la société en France. Et après, ce plan d'aide, en fait, je pense qu'il est extrêmement important parce qu'il permettra à toute la filière d'en profiter. Et pour qu'une équation marche, il y a plusieurs paramètres. Il y a à la fois cet argent public qui vient dynamiser le secteur, mais il y a aussi des capitaux privés et aussi des capitaux étrangers. Et il se trouve que nous, on a plutôt bénéficié de la partie capitaux étrangers, mais c'est un paramètre extrêmement important de toute cette équation. Et donc, le fait que le gouvernement soit prêt à faire des efforts là-dessus, c'est un effort que je salue et qui, je pense, bénéficiera là aussi à tout l'écosystème. Et pour finir, quel regard portez-vous sur l'avenir pour Alcide et puis pour vous dans votre parcours ? Alors, je pense que en fait, le meilleur est encore à venir. Si on regarde un petit peu l'actualité récente de la période de Noël avec l'attaque SolarWinds, en fait, et tous les effets que ça a eu, c'est exactement la thèse qu'on a, que la gestion d'identité, les systèmes hybrides sont le nerf de la guerre cyber de demain. Et donc, être capable de répondre à ce problème avec des moyens décuplés, c'est extrêmement. Enfin, je suis très excité à l'idée de pouvoir participer ça avec encore plus de moyens. Donc, très content de l'avenir. Le meilleur est à venir. Merci beaucoup Emmanuel Gras pour cette interview exclusive pour l'Agora des RSSI CISO. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Alcide. Merci et à très vite. Au revoir. Au revoir Emmanuel, merci. Merci Gérard, merci Julien, au revoir.